salut la famille, salut les amis, bienvenue sur ma chaîne, c'est Gla d'amour. J'espère que vous allez bien, moi je vais très bien, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour cette vidéo. Je souhaite la bienvenue à chacun et chacune de vous. Comme je dis toujours, même si ça va pas, il faut que ça aille. Parce que la vie est un combat. Il y a des hauts, il y a des bas. Il y a des situations qui font en sorte de nous mettre à terre, qui nous font désespérer. Mais gardons espoir, tout ira pour le mieux. Alors, sans plus tarder, aujourd'hui, on parlera sur comment gérer les ados, comment vivre avec les ados. C'est vraiment important. Alors, je suis maman, j'ai des ados, j'ai des jeunes enfants, j'ai des grands enfants. Voilà, donc ma fille est née à 20 ans et mon dernier à 10 ans. Au total, j'en ai 5. J'ai 5 beaux enfants. Et grâce à Dieu, voilà. Alors, j'aimerais vraiment qu'on en parle parce que vous savez, il y a des situations qui sont vraiment chaotiques. Il y a des situations, en fait, les parents vivent des situations vraiment compliquées, bizarres. Parce que les enfants nous en font voir de toutes les couleurs. Mais on ne peut pas perdre espoir. Nous sommes des parents. On doit avoir un mental. On doit être solide. Parce que c'est vrai, hein, parfois, c'est facile à dire, mais à vivre, c'est difficile, c'est compliqué. Quand vous avez un enfant qui... limite, au fait, vous vous dites, mais cet enfant me fait vivre l'enfer. Parce que l'enfant, au fait, vous pouvez être constamment appelé par les forces de l'ordre. Vous pouvez être constamment convoqué au tribunal, des choses comme ça. C'est vraiment... c'est triste au fait, vous voyez. Alors, c'est pour ça j'aimerais vraiment qu'on en parle aujourd'hui pour encourager les parents, pour donner de la force aux parents. Parce que quand un enfant vit des situations difficiles, il y a parfois des parents qui n'arrivent même pas à en parler parce qu'ils ont honte, parce qu'ils ont tellement mal. Aujourd'hui, en tout cas, j'aimerais encourager ces parents. J'aimerais dire à ces parents que ce n'est pas de leur faute. Oui, ce n'est pas de leur faute. Parce que aujourd'hui, en tant que parent, je ne peux pas juger un autre parent. Non. Je ne peux pas me dire que si cet enfant déraille, c'est la faute des parents. Non. Parce que vous savez, en tant que parents, on veut que le meilleur pour nos enfants. Alors, entre guillemets, je veux dire ceci, c'est vrai, il y a d'autres parents quand même qui laissent les enfants livrés à eux-mêmes et les enfants dérapent. Mais là, aujourd'hui, je veux plus m'appuyer sur les parents qui sont vraiment derrière leur enfant, qui donnent de l'éducation à leur enfant, qui sont vraiment présents dans la vie de leur enfant. Voilà, c'est de ces parents-là, c'est de ça que je veux m'appuyer aujourd'hui. Voilà, alors je veux vraiment qu'on ne fasse pas de la confusion, qu'on comprenne vraiment mon message au fait. Donc je m'adresse plus aux parents qui sont là pour les enfants, qui sont toujours, qui donnent tout, qui sont prêts à tout pour leur enfant, qui sont prêts à tout pour leur enfant. Parce que c'est quand même triste, c'est quand même dommage que des parents vous donnent le meilleur, que les parents vous payent des études et au fait, en retour, les parents, en fait, ils sont toujours déçus, ils sont malheureux. C'est dommage, au fait, et c'est triste. Alors, ce que j'aimerais dire aux parents, c'est que, vous savez, quand on a des enfants, on ne prédit pas, au fait, l'avenir. On ne se dit pas, on a toujours tendance à dire que, voilà, je veux le meilleur pour mon enfant, que mon enfant sera ceci, mon enfant, etc. et tout. Mais l'enfant, quand il grandit, quand l'enfant commence à avoir la maturité, l'enfant devient indépendant et la mentalité de l'enfant commence à changer parce que l'enfant a des fréquentations, l'enfant a des personnes à l'extérieur avec qui il échange, il discute, il voit beaucoup de choses à l'extérieur. En plus, de nos jours, les enfants voient énormément de choses. Les enfants apprennent énormément de choses à l'extérieur. On pense que nos enfants à la maison, ils sont tout petits, ils sont enfants, ils ne connaissent rien, ils ne savent rien. Mais détrompez-vous les parents, les enfants connaissent beaucoup. Et en plus, les réseaux sociaux qui détruisent encore énormément les enfants, c'est encore pire. Alors, il faut vraiment qu'on apprenne à beaucoup dialoguer avec nos enfants. C'est très important. Parce que lorsque nous dialoguons avec nos enfants, on apprend à connaître encore plus nos enfants. On prétend dire qu'on les connaît, mais on ne connaît pas totalement nos enfants. Vous savez, pour connaître une personne,
il faut être souvent avec la personne, dialoguer avec la personne. C'est à ce moment-là que vous allez connaître la personne. Vous allez comprendre en fait le raisonnement. C'est pareil pour nos enfants. Pour connaître en fait mon enfant, comment il raisonne, comment il aime vivre, qu'est-ce qu'il aime, etc. Il faut beaucoup dialoguer avec les enfants. Ce n'est pas parce que l'enfant a grandi, que l'enfant est devenu ado, que voilà, il est capable de tout faire lui-même et tout. Voilà, vous laissez l'enfant comme ça, voilà. Non, on est quand même des parents. Peu importe l'âge de l'enfant, tant que l'enfant vit encore sous votre toit, ayez toujours cette habitude de dialoguer, de poser les questions à l'enfant, d'être derrière, que l'enfant sente quand même que les parents sont présents dans ma vie, que les parents s'intéressent à ma vie, s'intéressent à ce que je fais, s'intéressent à mes études, à mes activités sportives, que les parents sont là, ils s'inquiètent pour moi, ils veulent du bien pour moi. C'est vraiment important d'être vraiment de supporter nos enfants, d'être là pour nos enfants. C'est très très important pour l'équilibre de nos enfants, pour le moral, le mental de nos enfants. C'est vraiment important. C'est vrai, on a des choses à faire, nous sommes fatigués, on a le travail, on a les frères et sœurs, on aura toujours, tant que nous vivons, il y aura toujours des choses qui vont nous dépasser, on aura toujours beaucoup de choses à gérer. Mais quand on a des enfants, ils font aussi partie de notre vie, ils font aussi partie de tout ce que nous avons à gérer. C'est tout à fait normal. Il ne faut pas qu'on puisse prioriser autre chose. La priorité pour nous en tant que parents, c'est d'abord nos enfants. Parce que nous avons mis des êtres sur terre et ces enfants-là, ils doivent apporter quelque chose de positif dans ce monde, dans la société. Nos enfants ne sont pas là pour venir encore détruire, pour qu'on puisse encore parler de nos enfants. C'est vraiment important de prendre conscience de cela. Et le dialogue, en tout cas, est très, très important dans une famille. Avec les enfants, c'est important. Et puis, vous savez, en tant que parent, il faut instaurer des règles, au fait, des règles à respecter, une discipline dans la maison. Ce n'est pas parce que votre enfant, c'est un ado, voilà, il a le droit à tout, il se permet de tout. Pourquoi? Parce que oui, j'ai 16 ans, j'ai 17 ans, j'ai 18 ans, j'ai le droit à tout. Non. Il faut faire comprendre à l'enfant son rôle en tant qu'enfant et votre rôle en tant que parent. Et prenez aussi votre rôle au sérieux. Vous savez, nous sommes, oui, en tout cas, je suis une maman jeune, nous sommes des parents jeunes. Et il y a beaucoup de mamans, il y a beaucoup de parents qui ont eu des enfants très très jeunes. Il ne faut pas perdre votre place de parent parce que vous avez eu votre enfant jeune. Non, il ne faut pas vous sentir à la même hauteur, au même niveau que votre enfant parce que vous l'avez eu jeune, parce que vous avez votre mentalité ou bien vous raisonnez comme une jeune, comme un jeune, ça y est, mon enfant, on est du même niveau. Ah non! Je peux être jeune, oui, mais je suis quand même ton parent. Je suis ta maman, je suis ton papa. Tu dois me respecter. Tu dois me mettre à ma place. Moi aussi, en tant que parent, je veux te mettre à ta place d'enfant. Alors, il y a des parents, en fait, qui ont perdu. Les enfants, en fait, ne les respectent plus. Les enfants, en fait, ne les considèrent même plus. Pourquoi? Parce que le parent lui-même, il ne se respecte pas. Il se met au même niveau que les enfants. Il est toujours donc, il traîne toujours dans la boue avec les enfants. Tu le vois, tu vois que les parents, en fait, il fait vraiment des choses. Tu vas voir que l'enfant traîne, toi aussi tu traînes. L'enfant est avec ses amis, toi aussi tu veux t'incruster là-dedans. L'enfant a peut-être ses délires, toi aussi tu veux rentrer dans ses délires. Mais comment tu vas te faire respecter? Non. Parfois nos enfants, quand ils sont avec leurs amis, ils ont envie d'être tranquilles avec leurs amis, faire leur délire. Et il y a des parents parfois qui veulent s'incruster. Et vous verrez que votre enfant vous dira « Ah non, non maman, au fait ça gêne l'enfant et ça lui fait honte. » Pourquoi? Parce que il faut vous mettre à votre place de parent. L'enfant ne veut pas se mélanger avec vous. Et c'est à nous parents de nous dire « On ne peut pas se mélanger avec nos enfants. » Ah oui, il y a un temps pour tout. Quand on est à la maison, oui, je n'en disconviens pas. Je suis la première à délirer avec mes enfants, à rigoler avec mes enfants, vraiment à m'amuser avec mes enfants, quand nous sommes entre nous. Mais quand je vois que mes enfants sont avec les amis, leurs amis, ils sont en train de faire leur vie, etc., je ne veux pas m'incruster. Je veux me respecter. Alors, il faut vraiment adopter cela. C'est pour ça que nous voyons aujourd'hui, il y a même des parents qui ont besoin des renforts, qui ont besoin du grand frère, qui ont besoin
des émissions pour passer à la télé, qui ont besoin de super nanny, qui ont besoin... Pourquoi? Pour instaurer la discipline, des règles, instaurer le respect, etc. Non! C'est vrai, on a besoin d'aide, oui. Quand on voit vraiment que l'enfant, ça ne va pas, on a besoin, on va appeler les renforts, on a besoin d'aide, etc. Mais en tant que parents, en tout cas, évitons d'arriver jusqu'à ce niveau. Évitons d'arriver jusqu'à ces niveaux-là. Parce que nous avons en fait cette possibilité, cette capacité d'éduquer nos enfants. Il faut que nous puissions éduquer nos enfants. Apprenons à éduquer nos enfants correctement. C'est dès le bas âge. Beaucoup de parents nous faisons l'erreur en nous disant que « Oh, il est encore petit. Je veux l'expliquer quand il va grandir. Il est encore petit. Je ne veux pas l'interdire ça. C'est pas grave. Quand il va grandir, je vais expliquer, je vais interdire. » Non, 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 non. C'est dès le bas âge qu'on apprend la bonne éducation à l'enfant. C'est dès le bas âge. Si tu dois dire à l'enfant « Ça, on ne touche pas », c'est dès le bas âge que l'enfant doit comprendre que ça, on ne touche pas. Ça, on ne fait pas. Ça, on ne dit pas. L'enfant, ça reste gravé dans sa tête. Il grandit avec. Il saura que ça, on ne peut pas faire ça. On ne peut pas faire ceci et on ne peut pas faire cela. On ne peut pas laisser le temps à l'enfant en disant que l'enfant est encore petit. Je laisse l'enfant. Non, c'est comme ça que l'enfant, en fait, grandit en étant mal élevé, en étant mal éduqué. Et après, nous avons des enfants très impolis, très insolents, qui font que des bêtises à l'école, qui n'écoutent pas, qui sont vraiment des enfants. C'est catastrophique, au fait. Alors, vraiment, j'encourage les parents à être vraiment des parents disciplinés, à discipliner les enfants et à donner une bonne éducation aux enfants dès le bas âge. C'est très important. Et vous savez, comme je vous dis toujours, moi je suis chrétienne, en tout cas je crois en la parole de Dieu et il faut aussi apprendre à instaurer la parole de Dieu. Je respecte en tout cas les croyances de chacun de vous, vraiment, mais moi en tout cas c'est ce que je fais, c'est pour ça que je partage cela avec vous. Si tu es du même avis que moi, bah écoute, c'est très bien, mais si tu n'es pas du même avis que moi, ce n'est pas grave non plus, hein? Donc on va pas faire, voilà, je veux pas, ça c'est pas une chaîne que pour les chrétiens, c'est une chaîne pour tout le monde, mais je partage simplement mon point de vue, je partage aussi mon expérience. Alors, moi, ce que je fais, c'est que j'ai instauré la vie de prière. Alors, la vie de prière, c'est très important que l'enfant, au fait, connaisse la parole de Dieu, que l'enfant comprenne, au fait, la parole de Dieu. Et à partir de ce moment-là, lorsque vous instaurez la vie de prière dans votre foyer, dans votre famille, je peux vous assurer que l'enfant, quelque part, il a une crainte au fait. Il a une crainte de la parole de Dieu. Il sait que si je fais cet acte, ce n'est pas bon. Si je fais cela, c'est interdit. C'est vraiment important d'instaurer la parole de Dieu, d'instaurer la prière. Et de faire comprendre à l'enfant au fait pourquoi prier. Pourquoi connaître la parole de Dieu. Alors je pense que c'est vraiment très 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 important. Parce que vous savez, de nos jours, il y a de tout. Moi, aujourd'hui, je vous parle au fait de ma foi en Dieu. Il y en a aussi sur les réseaux sociaux qui vous parlent de leur foi auprès du diable, au fait. Ils vous parlent au fait que, voilà, moi, je ne crois pas en Dieu, moi, je crois au diable, moi, je crois en ceci, moi, je crois en cela. Et vous, si vous ne parlez pas de la parole de Dieu à vos enfants, si vous n'instaurez pas la vie de prière dans votre foyer, dans votre famille, et l'enfant, où ira-t-il? Qui il écoutera? Les enfants sont très influençables. Il faut faire très attention. Parce que les enfants, comme j'avais dit au début, on pense connaître nos enfants, mais nous ne connaissons pas totalement nos enfants. Parce que nos enfants peuvent être très, très, très influençables. Il suffit qu'il y ait quelqu'un à l'extérieur parle à vos enfants en expliquant en fait des choses concrètes, qu'il explique avec des preuves, en disant à vos enfants, voilà, tu sais, moi je crois en ça, regarde, si tu crois en ça, il y aura ça qui va se passer dans ta vie, il y aura ça, tu vas... L'enfant facilement, il va être influencé et il va peut-être tomber dans ce piège-là et vous allez perdre la foi de votre enfant au fait. Et vous penserez, vous croirez que, voilà, non, mais mon enfant me voit toujours aller dans les
dans les lieux de culte. Mon enfant me voit toujours aller au lieu de culte, mais mon enfant me voit toujours chanter les chansons religieuses. Il me voit toujours prier, il me voit toujours lire la Bible. Il me voit toujours, il me voit toujours. Et oui, on pense toujours que nous sommes une famille chrétienne, mais tu ne sais pas que ton enfant peut-être a déjà suivi un autre chemin. Alors c'est pour ça que je dis, c'est très important de faire des réunions de prière dans la famille. C'est très très important. En tout cas, j'encourage vraiment les parents à ne pas négliger cela. Surtout par ces temps qui courent, ne négligeons pas cela la famille. C'est vraiment important. Alors voilà, comme je dis, en tout cas, que rien ne puisse vous abattre, que rien ne puisse vous faire désespérer. Tout ira pour le mieux. Aujourd'hui, peut-être que ton enfant a dérapé, ton enfant est tombé dans la drogue, dans l'alcool, dans le sexe, ton enfant fait des choses vraiment bizarres, ton enfant est constamment au fait interpellé par les forces de l'ordre. Demain, ça ira peut-être pour le mieux. Mais ne désespère pas. Dialoguez avec vos enfants. Il ne faut pas abandonner vos enfants. Oui, c'est un enfant peut-être qui était fragile, qui a été fragilisé au fait, on ne sait pas qu'est-ce qui s'est passé. Alors suivez ça de près pour creuser au plus profond, savoir au fait qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui a déclenché au fait le changement radical de votre enfant, qu'est-ce qui a déclenché qu'est-ce qui a fait que votre enfant au fait puisse avoir une vie médiocre alors que vous avez tout donné, vous étiez là, mais qu'est-ce qui vous a échappé au fait? Essayez vraiment de comprendre ça et de reprendre votre enfant, de beaucoup parler avec votre enfant, de conseiller votre enfant, d'être là pour votre enfant. Parce que votre enfant a besoin de vous. Parce que vous êtes les seuls parents qui peuvent supporter, qui peuvent vraiment soutenir votre enfant. Parce que les enfants ont toujours besoin du soutien de leurs parents. Les enfants ont toujours besoin de l'assistance de leurs parents. C'est important. L'enfant peut être soutenu par ses amis, par sa copine, par son copain. Mais vous, parents, c'est encore mieux. Aujourd'hui, peut-être que vous avez un ado, une ado qui est tombée enceinte avant l'âge. Mais ne la laissez pas tomber. Parce que elle a voulu peut-être goûter à la vie. Elle est tombée dans ce piège-là. Aujourd'hui, elle attend un enfant. Il y a des parents, oui, qui ont laissé l'enfant. Allez, je ne veux plus, tu restes plus dans ma maison. Tu as fait ceci, vas-y, va. L'enfant va aller grandir dans des foyers, dans des maisons d'accueil. Et l'enfant, au fait, grandira tellement mal parce que là-bas, vous êtes livré à vous-même. Je n'ai jamais été là-bas, je ne sais pas comment ça se passe. Mais en tout cas, par les témoignages et tout, c'est pour ça que je peux en parler. Et c'est une autre vie, c'est une autre discipline, c'est une autre éducation. Alors, c'est toujours mieux au fait d'être soutenu par les parents. Je ne dis pas que l'enfant fait cela, on applaudit l'enfant. Non, on peut reprendre l'enfant, faire comprendre à l'enfant que ce que tu as fait, ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien, ce n'est pas bien. En tout cas, tu restes à la maison, mais tu as maintenant des règles à respecter. Quand tu vas mettre au monde, tu vas reprendre tes études, tu vas faire ceci, tu vas faire cela. Il y a toujours des solutions. Il y a toujours des solutions, les amis. Alors, j'encourage vraiment chaque parent à être fort. Vraiment que Dieu fortifie chaque parent. Que nous puissions vraiment avoir la sagesse, l'intelligence de pouvoir vraiment élever, éduquer nos enfants. C'est très, très important pour éviter que nos enfants déraillent, dérapent. En tout cas, ce n'est pas le but. En tant que parents, nous avons besoin d'être fiers de nos enfants. Voilà, de nous dire que voilà, j'ai mis au monde mes enfants, j'en suis fière. Je suis fière de dire que je suis la maman de un tel. Je suis la maman de cet enfant. Je suis fière de cela. En tout cas, je m'arrête par là. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à aimer, à commenter, à partager. Ça pourrait aider une autre famille, un autre parent. C'est important. Alors, si c'est pour la première fois que vous passez sur cette chaîne, n'hésitez surtout pas, abonnez-vous. Si le contenu vous plaît, abonnez-vous et vous cliquez sur la cloche de notification. Comme ça, vous ne raterez aucune de mes vidéos lorsque j'en posterai. La famille, merci à vous d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye!